L'homme s'apprêtait à manger un morceau quand une grande affaire s'est produite dehors. Il s'est précipité dehors et a vu la rue bordée de monde. Tout le monde regardait le ciel. Nick a suivi le regard de tous et a aperçu un immense nuage au loin, comme un abîme inversé pressant sur l'horizon. Curieux, Nick est allé dans la cour pour mieux voir, mais plus il s'approchait, plus le vent se faisait violent. Plus étrange encore, le vent soufflait à reculons. Il a été aspiré par une force invisible vers le centre de la tempête, et les éclats de lumière au cœur des nuages laissaient présager qu'il ne s'agissait pas d'un simple phénomène météorologique. Soudain, le vent s'est arrêté et tous les sons autour ont disparu instantanément, comme si le monde entier avait appuyé sur le bouton silencieux. À peine ces mots prononcés, les éclairs sont devenus plus intenses. Au début, il ne s'en est pas préoccupé, rassurant sa fille en lui disant que tout allait bien. Mais lorsqu'un éclair a frappé juste devant eux, Nick a immédiatement pris sa fille dans ses bras et s'est précipité à l'intérieur. It's okay. You're fine. He hid right behind our house. Yeah, well, it's not gonna hit there again. Okay? Because lightning doesn't strike twice in the same place. Ils se sont précipités sous la table, et les éclairs à l'extérieur ont commencé à frapper encore et encore, toujours au même endroit. Après un long moment, les éclairs se sont enfin calmés. Quand Nick est descendu, il a découvert que tous les appareils électriques de la maison étaient complètement hors service. La rue était déjà plongée dans le chaos, avec des voitures abandonnées un peu partout, et la panique se répandait dans la foule. Nick a vu son fils Robbie rentrer chez lui, et Nick a appris que, près de l'église sur Lincoln Avenue, le même endroit avait été frappé par la foudre 26 fois, creusant un énorme trou dans le sol. Nick a demandé à Robbie de rentrer se mettre au sec, et il s'est dirigé vers Lincoln Avenue pour vérifier la situation. Quand il est arrivé, il y avait déjà beaucoup de monde. Nick s'est frayé un chemin à travers la foule, et a vu le trou encore en train de dégager de la chaleur. Les pierres éparpillées autour avaient été fondues en cristaux par la chaleur extrême. Soudain, quelqu'un a remarqué que le sol tremblait, avant que quiconque n'ait le temps de réagir. La terre a commencé à se fissurer en partant du trou, à une vitesse incroyable. 2 policiers ont tenté d'évacuer les spectateurs, mais la plupart ont choisi de rester pour observer, influencés par la psychologie de foule. Puis les fissures se sont propagées plus rapidement. L'église au bord de la route a été littéralement déchirée en deux par une force énorme, et le toit de l'église s'est effondré dans le trou. Le sol montait et descendait, comme respirant. Puis, un fracas assourdissant a retenti, comme si quelque chose remontait du sol, de force. Les voitures au bord de la route glissaient dans le trou, et à l'instant suivant, elles ont été violemment propulsées vers le haut par une force inconnue.